Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup n'osent pas dire. La CAN 2025 au Maroc était censée être la meilleure de l'histoire. Des stades flambant neufs, des villes magnifiques, des infrastructures impressionnantes et un public africain réuni autour du foot. Ahmed Talal, le CTV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle, voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, 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 monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé Pelot, le journal de l'équipe, je vais revenir au terrain 2 secondes. Moussa, bonjour, Pape et Moussa. C'est une question pour Moussa, c'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Mais derrière le rideau, les commentaires négatifs se multiplient. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi venant des coachs, des fédérations et même de certaines équipes elles-mêmes. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Bross, a ouvertement critiqué l'atmosphère de la CAN, expliquant qu'on ne retrouvait pas les mêmes ferveurs que dans les éditions précédentes et que l'énergie des supporters manquait cruellement à ce tournoi. Et ce n'est pas tout. Avant la finale, la Fédération du Sénégal a publié une protestation officielle contre l'organisation de l'événement, évoquant des problèmes de sécurité, d'accès des joueurs et même des conditions d'accueil jugées insuffisantes pour une équipe qui discute une finale continentale. Du côté des supporters marocains aussi, on a vu des images du stade supposé sold out avec des sièges vides, des billets difficiles à obtenir et une atmosphère qui ne correspond pas à ce que beaucoup attendaient pour une CAN sur le sol africain. Aujourd'hui, on va analyser tous ces points, calmement mais sans concession. Car oui, les infrastructures sont belles, mais est-ce que cette CAN était une réussite totale comme on nous l'a vendue, ou est-ce une déception avec des problèmes structurels et humains? Reste bien jusqu'à la fin et surtout dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette CAN, une légende ou une arnaque. Pour commencer, j'aimerais parler de la communication qu'il y a eu autour de cet événement. On a eu droit à une communication XXL, des influenceurs invités, des grands débats télévisés, des images à endormir debout, des grandes chaînes comme par exemple RMC qui s'est déplacé pour suivre l'événement sur place. Il y a eu des accréditations énormes. Il y a eu le discours du président de la CAF qui a lui-même dit que cette CAN serait la meilleure de l'histoire. Donc, on a eu droit à une communication assez XXL, assez grande, assez importante pour nous faire comprendre dès le départ qu'on va assister à un événement incroyable, un événement du siècle, un événement centenaire. Donc, nos attentes étaient déjà importantes par rapport à cette communication. Et c'est pas faux. Tout ce qui était présenté dès le départ était vérifiable. On avait des beaux stades, on avait des pelouses agréables, on avait des hôtels confortables pour les joueurs, pour les staffs et même pour les supporters venant de partout dans le monde. Donc, on peut dire que la communication était justifiée par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain. Ça, c'est pas faux. Il faut au moins le reconnaître. Et justement, c'est peut-être là que le vrai malaise commence. Parce que oui, les stades sont magnifiques, modernes, propres, impressionnants à la télé. Mais une CAN, ce n'est pas qu'une image, ce n'est pas qu'un décor. Une CAN, c'est le bruit, c'est la chaleur, c'est les rues qui vibrent. Et sur ce point, beaucoup de supporters ont ressenti un énorme vide. Dans plusieurs matchs, on a vu des tribunes à moitié pleines. Peu de chants, peu de couleurs, peu de vues autour des équipes non marocaines. Et ce ressenti n'est pas venu des fans. Même certains acteurs de la compétition l'ont dit ouvertement. Des coachs, des journalistes, des observateurs africains. Le sélectionneur sud-africain, par exemple, a clairement comparé cette CAN à d'autres éditions, en expliquant qu'au Gabon ou au Cameroun, il y avait plus de ferveur, plus d'énergie autour des autres équipes. Et c'est là que le débat commence. Est-ce qu'une CAN organisée dans un pays aussi structuré ne devient pas trop contrôlée, trop propre, trop lisse? On a parfois eu l'impression que cette CAN se regardait plus qu'elle ne se vivait. Dans les rues, peu d'animations spontanées, peu de rassemblements populaires autour des sélections invitées. Quand ton équipe ne joue pas, est-ce que la fête continue ou est-ce que tout s'éteint? Et pour beaucoup de fans africains, la réponse est claire. Cette CAN manquait de chaleur humaine. Ce n'est pas une attaque contre le Maroc, c'est un constat. Une CAN, c'est aussi des supporters venus de partout qui doivent se sentir chez eux, peu importe le drapeau qu'ils portent. Et quand cette sensation disparaît, la magie aussi s'efface un peu. Alors forcément, quand l'ambiance ne suit pas, chaque décision, chaque détail est scruté comme encore plus durement.
Et si le vrai problème de cette compétition, ce n'était pas seulement l'ambiance, mais le sentiment d'injustice. Parce que très vite, une question a commencé à revenir, match après match, sur les réseaux, dans les médias, dans les discussions. Et ce que tout le monde entier se demandait, est-ce que toutes les équipes sont traitées de la même manière? Plusieurs décisions arbitrales ont fait des polémiques, des cartons sévères pour certaines équipes et une tolérance étonnante pour d'autres. L'exemple le plus marquant est sans doute la couleur de l'Algérie. Des scènes de tension, des joueurs hors d'eux, des contestations violentes contre l'arbitrage. Certains diront c'est de l'indiscipline. D'autres répondent quand tu te sens lésé, tu finis par exploser. Et c'est là que le malaise s'installe. Parce qu'au même moment, d'autres sélections ont donné l'impression d'être bien accompagnées et d'autres moins bien. Prenons l'exemple du Sénégal. Une équipe respectée, expérimentée, mais qui durant cette CAN a souvent été perçue comme peu protégée. Surtout dans les moments clés, comme à l'approche de cette finale. Peu de sanctions contre les adversaires, peu de décisions en faveur d'eux dans les matchs tendus. Et ça, les supporters l'ont bien vu. Sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires YouTube, les débats ont complètement explosé. Certains parlent de complot, d'autres de favoritisme, d'autres encore d'incompétence arbitrale. Mais une chose est sûre, contre des nations différentes se pose la même question, le problème ne vient pas forcément d'un camp. Une CAN, c'est censé rassembler l'Afrique, pas diviser les supporters autour de l'arbitrage. Et quand les décisions deviennent plus importantes que le jeu lui-même, la compétition perd une partie de son âme. Forcément, chacun a vécu cette compétition de manière différente, selon son pays, selon son parcours, selon les décisions que ton équipe a subies, ou pas. Et c'est exactement pour ça que le débat est aussi intense aujourd'hui. Parce qu'au fond, cette compétition a laissé trop de questions sans réponse. Et quand une compétition se termine avec autant de frustration, le problème dépasse largement le terrain. C'est peut-être là que se pose la vraie question. Cette CAN 2025, on nous l'a vendue comme la CAN du siècle. Des stades neufs, des villes magnifiques, une organisation présentée comme exemplaire. Et sur le papier, c'est vrai. Les infrastructures sont impressionnantes. Mais une grande CAN, ce n'est pas seulement du béton et des écrans géants. C'est une ambiance, c'est de la ferveur, c'est un sentiment d'unité. Et c'est précisément là que beaucoup de supporters restent sur leur faim. Dans plusieurs villes, les tribunes étaient belles, mais parfois trop calmes. Peu de mélange entre supporters, peu d'effervescence autour des équipes étrangères. Une CAN qui ressemblait parfois plus à une vitrine qu'à une fête populaire. Certains coachs et observateurs l'ont même dit ouvertement. Dans d'autres pays africains, l'ambiance est plus brute, plus vivante, plus imprévisible. Et ce contraste a marqué les esprits. Ajoute à ça les polémiques arbitrales, les tensions sur le terrain, les décisions contestées, et tu obtiens une CAN techniquement réussie, mais émotionnellement incomplète. Est-ce que ça fait du Maroc un mauvais pays d'organisateur? Non, pas forcément. Mais est-ce que ça fait de cette CAN une CAN du siècle annoncée? La question reste complètement ouverte. Parce qu'au final, une Coupe d'Afrique des Nations doit faire vibrer tout le monde entier. Pas juste le continent, pas juste un pays. Et pas seulement impressionner les caméras. Et c'est peut-être là le vrai débat autour de cette compétition. Une CAN moderne, propre, structurée, mais qui a parfois oublié l'âme populaire du football africain. Alors forcément, chacun aura son ressenti. Selon ton pays, selon ton vécu, selon ce que tu attends d'une CAN. Et c'est exactement pour ça que ce débat ne fait que commencer. Donc voilà, c'était mon analyse pour cette CAN 2025. Pas pour attaquer un pays, pas pour provoquer gratuitement, mais pour poser un vrai débat sur ce que doit être une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que le football africain mérite mieux. Beaucoup plus qu'un simple décor. Il mérite de l'émotion, de la ferveur, du respect et surtout de l'équité sur toutes les nations. Maintenant, la parole est à toi. Dis-moi en commentaire ce que tu as vraiment ressenti pendant cette CAN. Est-ce que selon toi, c'est la CAN du siècle comme on nous l'a promis ou une occasion manquée malgré les beaux stades? Je lis aussi les avis des autres, je réponds et ensemble on pourra débattre, échanger. C'est comme ça qu'on fera avancer le foot ensemble. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. On reste ensemble pour parler du football africain et le faire évoluer ensemble sur Playoff. Sans langue de bois, sans parti pris et avec toute objectivité possible. À bientôt.